Insurrection populaire au Sénégal. On savait très bien que ça n'allait pas échapper, vu la popularité de Ousmane Sonko et aussi l'entêtement de M. Macky Sall. On savait très bien que ça allait arriver. Tout ce qu'il faut dire, c'est que voilà, paix à l'âme de tous ceux qui sont en train de mourir parce que les insurrections ne sont pas encore finies, que ce soit du camp des policiers ou bien du camp des manifestants. Tout ce qu'il faut dire, mes frères, c'est que le Sénégal n'a pas mérité ça. L'Afrique entière n'a pas mérité ça parce que depuis très longtemps, nous sommes en train d'aspirer à une nouvelle Afrique, mes frères. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ce qui se passe actuellement au Sénégal? On sait très bien que Ousmane Sonko, c'est un jeune leader charismatique. Et depuis maintenant quelques années, il est en train de s'imposer très fort sur l'arène politique sénégalaise. Raison pour laquelle, ces derniers temps, on est en train de l'accuser, soi-disant qu'il a violé, ou bien soi-disant qu'il fait des menaces. C'était, les accusations qui étaient derrière lui. Après bon temps à la justice, finalement, la justice sénégalaise a décidé que Ousmane Sonko n'est pas l'auteur de toutes ces reproches qu'on est en train de lui faire. Il n'est pas l'auteur de ces viols qu'on lui reproche. Mais, au fort étonnement de tout le monde, malgré qu'il n'est pas l'auteur de ces viols, il est aussi condamné à 2 ans de prison. Donc, pour les gens avisés et qui connaissent un peu la politique africaine, on le sait très bien que, si on veut nuire à un homme politique en Afrique, même pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier, on l'accuse surtout de viol. Regardez le cas de Bill Clinton aux États-Unis. Actuellement aussi, Donald Trump est sur les viseurs et beaucoup d'autres politiciens aussi. Donc, quand on dit que Ousmane Sonko a violé et que la justice décide qu'il n'est pas l'auteur de tous ces viols duquel on est en train de dire qu'il est coupable, donc pourquoi alors il va faire 2 ans de prison? Raison pour laquelle nous sommes en train de constater actuellement au Sénégal une insurrection. La jeunesse est sortie. Ils ont oublié que Ousmane Sonko, il est supporté beaucoup par la jeunesse. Et ce qu'il faut dire, c'est que quand on se voit comme ça, on se voit dans son idéologie. On le sait très bien que il s'est fait connaître au Sénégal quand il était au service des impôts, où il a dénoncé surtout la gabegie financière, où il a parlé surtout de toutes ces malversances économiques qui se produisent au Sénégal. Donc c'est comme ça qu'il a commencé à avoir le cœur de tous les Sénégalais. Surtout la plupart, les jeunes bien sûr. Et quand on voit, c'est la jeunesse qui fait l'avenir de notre continent. Et si la jeunesse est derrière toi, je pense que ceux qui sont au pouvoir, qu'ils veulent ou pas, ils vont chuter surtout. Mais mes frères, ce qu'on doit retenir, c'est que cette mobilisation, elle est tellement grande que c'est en train de sonner la fin du règne de Macky Sall. Peut-être que beaucoup de personnes ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire ici, mais c'est quand même proche. C'est quand même très très proche parce que les gens qui sont dehors là sont réellement décidés d'aller jusqu'au bout parce que trop c'est trop. À chaque fois que le monsieur Ousmane Sonko prend la parole, tu sais réellement qu'il est supporté. Son écosystème est réellement solide, mes frères. En tout cas, pour terminer cette vidéo, je vais vous dire ici que le Sénégal n'a pas mérité ça, l'Afrique entière n'a pas mérité ça, et les présidents africains qui disent qu'ils vont faire coûte que coûte le 3e mandat finiront tous par tomber. On a vu le cas de Alpha Condé, on a vu le cas de beaucoup d'autres pays aussi, mais seulement à l'exception de la Côte d'Ivoire. Mais de toute façon, disons que Ousmane Sonko, avec tous ces hommes qui sont derrière lui, on sait très bien que ce ne serait pas comme le cas de la Côte d'Ivoire. Mes frères, ce qui se passe actuellement en Afrique nous concerne tous parce que nous sommes en train de construire une nouvelle Afrique. On a longtemps parlé et on a longtemps jeté la faute à nos anciens dirigeants, à nos grands-pères et aux gens qui nous ont précédés. Maintenant, c'est l'heure pour nous les Africains. Toutes ces luttes-là, que ce soit contre les gabegies financières ou bien quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on y participe de manière pacifique
qu'on y participe beaucoup pour que ce continent-là, quand ça change, que nous faisions partie de cette génération qui change les choses. En tout cas, mes frères, pour terminer, je voulais dire force à toutes ces personnes qui sont en train de se lever contre voilà, ce qui se passe au Sénégal. Et surtout aussi aux gens qui ont perdu la vie. J'ai dit paix à leur âme et force et courage à leur famille surtout. Merci à tous et on se retrouve à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que quand vous vous abonnez, c'est ça qui me donne le courage de faire surtout des vidéos pour vous. On se revoit à plus tard, mes frères.